Rebonjour, je vous filme une deuxième vidéo, assez rapidement de la première, parce que je voulais vous parler de mon grimoire magique et je voulais vous le montrer en fait. Alors je me rappelle plus de tout, c'est ça qui est beau, je vais le redécouvrir avec vous. Il n'est pas terminé, il s'approche de la fin, mais j'avais besoin de vous le montrer en fait. Donc ça vient... J'ai découvert les grimoires grâce à Lucie, de la chaîne Les Patouilles de Lucie. C'est une personne extraordinaire que j'aime beaucoup et je me suis laissée emporter par toute sa créativité. Donc voilà. Alors là, il s'appelle, j'ai marqué le grimoire d'une fausse sorcière pensée angélique. Voilà. Là, j'avais tiré l'arcane sans nom. J'avais fait une interprétation du tarot. Là, c'est une... Alors attendez. Oui, voilà. Ça, c'est la roue des énergies de l'année. Et en fait, vous tirez les énergies de l'année. Ça vient de Lucie. Alors là, par exemple, vous avez le symbole. Alors, je ne sais pas si on voit. Mais là, vous avez, par exemple, on est le 18 janvier 2023. Il est minuit. Et le symbole de la renaissance dans tous les sens du terme. 1h01 incite à tisser de nouvelles relations professionnelles ou personnelles. Ça, c'est des prières que j'avais fait. Donc, la fleur de l'évolution. Ça ne porte pas de nom. Et ça, c'est des petites cartes que j'avais faites avec des prières derrière. Le passé est passé, il faut avancer et croire, par exemple. Et là, celle-ci. En fait, c'est des prières, c'est très personnel. Le bonheur est mon droit, j'accepte que le bonheur devienne le cœur de mon existence. Donc voilà, j'essaie de mettre des couleurs assez gaies, assez magiques. Là, c'est une prière Wiccan que j'ai recopiée dans un livre, Là, regarde la lumière de Dieu au bout du chemin, la vie est belle. Avec ce chat là que j'avais découpé et puis ce corbeau que j'avais trouvé. Ça, c'est une... Ça, j'avais pris ça chez Molly Robert, cette idée de mettre des petites paillettes dans des feuilles plastifiées. Je suis entourée, je ne suis pas seule, je crois en la magie de l'amour. Voilà. Là, j'avais fait ma main, éternité, paix, amour, joie, famille, univers. La empathie. Ah, c'était une prière pour un futur petit-neveu qui allait naître. La maman annonçait qu'elle était enceinte. Donc voilà, c'était une prière pour que la grossesse se passe bien. Et aujourd'hui, le petit bout, il a 1 an et tout se passe très très bien. Un peu plus d'1 an. Voilà, voilà. Ça, c'est pareil, c'est une carte que j'avais tirée. Ça, c'était mon avis Séverine qui avait fait la pochette. Et dedans, bah, c'était des petits souvenirs. Ça, c'est une image de Lucie. Et j'ai décoré. Enfin, non, j'ai pas décoré, j'ai juste photocopié. On pouvait le prendre. Parce que Lucie met toujours des choses à télécharger. Là, j'adorais, c'était un mantra. J'ai voulu représenter une femme qui tient son ventre avec la maternité et l'eau. Là, c'est une carte que j'avais eue lors En fait, j'envoie beaucoup de courriers et la dame de la poste, quand j'étais dans mon ancienne vie, enfin la vie d'avant mon divorce, et elle m'aimait beaucoup et elle dit que regardez, ils viennent de sortir une nouvelle carte. Et donc ça, c'est une carte que la poste avait faite et c'est une carte pour des anciens combattants en fait. Je vais vous mettre un petit peu plus au milieu. La joie de vivre, là c'est un, comment on appelle ça, un sigil, découvert aussi avec Lucie. La joie de vivre, ce n'est pas seulement porter un t-shirt sur lequel il est écrit « On ne vit qu'une fois ». C'est vivre passionnément, intensément et durablement. Comment retrouver cette joie de vivre et en faire une règle de vie? Qu'est-ce qui redonne l'espoir, l'énergie et envie? Ça, j'avais créé ça. La lune avec le soleil. J'avais marqué
La nuit de l'amour, tout est permis. La lune ne fait qu'un avec le soleil. Douce nuit étincelante veille sur nous, que le soleil s'unisse à la lune. C'est des idées comme ça qui me viennent. Alors, je vous dis pas que c'est extraordinaire, mais pour moi c'est magique. Donc là, c'est des cartes que j'avais tirées. Là, c'est moi qui avais marqué ça. Prendre le temps de vivre et de se dire que le présent est éternel et que coule en nous la force de l'amour. Croire en soi est la meilleure réussite. Le temps est un ami. Ça, j'avais créé ça. Cette page, j'aime beaucoup. C'est pas la plus belle, mais là, j'avais fait des... C'est pour écrire sur des bougies. Et vivre simplement, en fait, j'ai écrit avec la pâte. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. On m'avait donné ça et j'ai essayé. Ça marchait très très bien. Ça, c'est des cercles que j'avais fait avec de la... comment vous dire? Il faudrait que j'aille chercher. Ils en vendaient à Action, vous savez, des pipettes avec de l'encre. Puis vous faites tomber comme ça avec un petit peu d'eau, ça donne des formes. Et puis j'ai rajouté les attaches parisiennes. Là, c'est une carte que j'avais achetée, que j'aime beaucoup. Alors, attendez, mon petit chat veut rentrer. Voilà, me revoilà. Excusez-moi, mais j'ai une fifi à la maison, il faut que je m'en occupe. Ça, c'est le Lao Tzu. L'absence de désir, c'est la paix. Chaque instant de bonheur à qui est capable de voir comme tel. Henri Miller. La magie. Accepter la vie comme elle vient. La joie, la voie la plus sûre pour découvrir la vérité et de plus résister à ce qui se présente, pardon. Jean Klein. Là, c'était sur le printemps, donc ça remonte à l'année dernière, le 3 juin 2023. Oui, c'est l'année dernière. Donc, je prends mon temps pour le faire parce que il faut les idées. Là, j'avais marqué: offrez des fleurs aux personnes que l'on aime, donne des couleurs dans la vie, suivez le chemin et tout reviendra rose. Flower. Dame Nature, avec ce soleil, on se sent revivre. Merci de veiller sur nous. J'avais mis des fleurs. Ça, c'est une page que j'aime énormément. C'est un dessin que j'ai fait avec ce que m'avait envoyé Émilie. Donc, hop. Et puis ça, c'est une prière. Il faut croire en tes rêves. Ça, c'est mes petits mots secrets. Je suis le chemin, nous sommes jamais seuls. J'ai fait un rêve, ça fait penser à Graham White. Et le rêve aujourd'hui, ça serait que tout le monde vive en paix, quoi. Enfin, la vie est belle, si seulement tout le monde pouvait vivre dans la paix, ça serait chouette, quoi. Alors, voilà ma pensée du jour. Là, c'est Tolkien. Voilà. Et je l'ai pris parce que, en fait, je suis née un 21 avril et Tolkien dit oui, maudit soit-il, dit Thorin. Et Thrain, votre père, est parti le 21 avril. Quand même. Donc, j'ai mis ça, Tolkien. Et il y a une synchronicité avec ce qui va suivre après, c'est ça qui est rigolo. Bon, ça, c'est des montages que j'ai fait. Ça, j'ai voulu faire une fleur de lotus, mais ça fait plutôt féerique. Ça, c'est le thème sur l'automne. Avec toujours l'intention, la petite prière et puis les biches. Là, c'est sur l'eau, en fait. Alors, vous voyez, je vous parle de Tolkien. J'avais fait ça avec Émilie, ce qu'elle m'avait envoyé. Et puis, ça, j'ai rajouté ça. J'avais fait ce montage-là. Et puis, je l'avais laissé. Et après, j'avais eu un papier de Lucie, ou je crois que c'était Lucie. Oui, il y avait des phrases. Il me semble qu'il y avait des phrases à découper. Et là, c'est un rêve que je représente. Et alors là, ce qui était étonnant, c'était marqué: un seul rêve est plus important et plus puissant qu'un millier de réalités. Et c'était de Tolkien. Donc j'ai trouvé la synchronicité assez incroyable. Désolée, mon chat faisait des bêtises. Voilà.
Donc j'ai rêvé d'eau, que je buvais de l'eau pure. Le symbole de l'eau est la purification. Voilà. Là, j'avais fait un montage qu'on pouvait ouvrir comme ça. Voilà. Oh, ça s'est décollé. Ah oui, ça s'est décollé, c'est vrai. Donc ça, c'était pas collé. Hein. Le petit truc là est décollé. Mais c'est pas grave. Là, je prends l'idée toujours de Lucie avec ses pots là et ses ouvertures. Enfin, qu'on puisse ouvrir. Je trouve ça assez génial. Ça, c'est Émilie qui l'avait envoyé. Ça, c'est sur l'automne. Je voulais faire de l'art journal avec Mathieu Coineuf. Et puis, j'ai fait la page et j'ai pas eu le courage de lui envoyer. Donc, c'est dommage. Pourtant, j'avais bien fait son challenge. Et je sais pas, j'ai été prise un peu dans tout. Et j'ai pas envoyé la page. Donc, c'est resté avec le papillon qui... Voilà, ça c'est des pages de l'ombre à la lumière. Ça c'est quelque chose que j'ai essayé de dessiner, mais bon, c'est pas totalement réussi. Mais c'est pas grave. Là c'était la page rose avec les mains de mon fils aîné quand il était petit avec les fleurs roses. Et je voulais faire les pages roses de l'amour. Là, c'était ce que ma soeur m'avait envoyé, des images, des belles images qu'elle m'avait envoyées. Et je les ai associées en fait. Elles étaient mises en vrac et j'ai su les retrouver et j'ai associé les couleurs. Et là, c'était Gina Blossoms où, comment dire, il y avait une synchronicité avec ce que je faisais et ce qu'elle disait en fait. Et ça, tout ça, vous le retrouvez dans mes vidéos. Ça, c'est non. La faiblesse de la créativité, c'est une de mes pages préférées. Donc ça, c'est... Alors, je ne sais plus le nom. Ah mince. Attendez, je vais chercher. Donc voilà, c'est Kevin Piragno. Et je sais que là, il vient de sortir un oracle. Et en fait, j'avais pris la fée bleue de la créativité. Alors, j'ai créé la fée. Et la fée bleue de la créativité, j'ai trouvé dans ce grimoire. Donc, j'aime énormément. Alors, je sais plus trop la page. Mais il y a vraiment de tout. S'ouvrir pour percevoir. Ouvrir son cœur et lâcher le mental sont des étapes cruciales pour le bon déroulement des protocoles suivants. Le mental aura tendance à vouloir trouver une logique, or il n'y en a aucune. Laissez-vous aller totalement sans chercher à mettre des mots sur des situations ou les ressentis. Enfin bref, il est franchement génial quoi. Donc c'est le grand grimoire des fées et des lutins. Là c'est Sirona, une déesse, alors là c'est pas la déesse en soi, mais Sirona c'est une déesse gauloise. Et j'avais fait quelque chose sur l'endométriose parce que dont je suis atteinte. Ça c'est une page qu'on avait fait ensemble sur le refuge. Avec cette main là qui protège les mésanges. Là, les gardiens de la terre, c'est pareil, c'est une page que nous avions fait ensemble. Vous pouvez les retrouver. Et là, c'est pareil d'un livre formidable. Mais bon, j'en parle dans... Mais de tête, j'arrive pas à retenir tous les ouvrages. Donc voilà, bah, je vais mettre sur pause, puis je vais aller chercher. Voilà, c'est Carnet de croquis. La forêt magique de Séverine Pinault. Et là, il y a des illustrations dedans qui sont tout à fait magnifiques. Vous voyez, c'est les dragons. Magnifique. Tout sur les dragons. Enfin, c'est vraiment un monde merveilleux qui est fascinant. Voilà. Et la dernière page, c'est le printemps en douceur. Ça, pareil, on avait fait ensemble, il me semble, le printemps. Oui, ça, on l'avait fait ensemble. Ça, c'est des petits éphéméras, comme dit Lucie.
c'était la dernière page. Excusez-moi, mon chat joue. Donc voilà, la dernière page que vous pouvez retrouver. Donc chaque perle représente une prière. J'avais pensé à mes amis qui sont partis trop tôt, pour moi trop tôt, dont Leslie Moulin qui a écrit un livre, Un jour je serai une étoile. Donc je ne savais pas, j'avais choisi mon tissu, mais je ne savais pas que j'allais faire des prières. En fait, je suis partie sur quelque chose. Et vous voyez, c'est plein d'étoiles. Donc, comment dire, Leslie fait partie de ces étoiles. Donc voilà. Et après, il me reste que quelques feuilles. Mais il faut encore trouver la suite. J'espère que ce petit voyage magique vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter ou à laisser vos commentaires. Et en tous les cas, quoi qu'il arrive, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye.